Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve pour cette première vidéo des Vlogmas. Je n'étais pas censé les faire et je me suis dit pourquoi pas. Donc vous aurez une vidéo par jour jusqu'au 25 inclus. Je sais, la majorité des calendriers de l'Avent et des Vlogmas, de toute façon, se terminent le 24. Mais moi, je vous ferai une vidéo le 25 également. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des 8, je crois, romances de Noël que je vais essayer de lire cette année. J'espère avoir le temps de toutes les lire. J'espère vraiment réussir à toutes les sortir de ma palle. Sinon, ça veut dire qu'il faut attendre l'année prochaine. Et je trouve ça un peu triste. Du coup, il y en a 2, c'est des emprunts à la bibliothèque. Mais il faut que je les rende que début janvier. Donc, j'ai le temps. Et les 6 autres, c'est des... Ah, j'arrive pas à l'attraper. C'est des livres qui sont à moi. Il y en a un que je risque de lire très facilement. Enfin bref, je vais vous expliquer. Et je vais vous montrer également ce petit marque-page Once Upon a Book avec des petits bonhommes en pain d'épices. Ces petites choses-là, cette petite chose sera mon marque-page du mois puisque... pourquoi pas en fait finalement puisque ça fait très Noël avec les petits déjà les petits gâteaux, les petits biscuits et les petits chapeaux de Noël avec les petits rennes aussi. Je sais pas si on voit bien là, mais il y a des petits trucs de rennes. Donc ce sera mon marque-page du mois, du moins de ces vlogmas. Il faut savoir quand même que moi je fais pas Noël à la base, mais je me suis dit je vais quand même faire les vlogmas. Pourquoi pas finalement, et je vais quand même essayer de lire un max de romances de Noël pendant les 3 semaines et demie là qui vont venir. Et du coup, je vais vous les présenter. Je vais vous les présenter une par une, vous dire ce qui m'a attiré ou non, enfin pourquoi elles sont là, et let's go. La première, c'est Tomber sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana aux éditions Kairos. Alors, les éditions Kairos, faut savoir qu'elles m'intéressent depuis quelques temps, mais que c'est une maison d'édition canadienne et j'étais pas sûre de vraiment la trouver en librairie en France, etc. Au final, j'ai été à Cultura et j'ai vu celui-là et L'esquisse de nous, qui est aussi une romance de Noël, mais elle, je l'ai déjà lue, donc je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui, puisque je l'ai lue avant les Vlogmas. Et une pote m'a offert L'esquisse de nous. C'est mon cadeau de Noël en avance, voilà. Et je l'ai lu et j'ai adoré, et du coup, je me suis dit, en fait, du coup, j'ai pleinement confiance en les éditions Kairos. J'ai une commande qui doit arriver, mais c'est pas une romance de Noël, donc voilà. Et du coup, je suis retournée grâce au CSE de mon travail, grâce auquel j'ai eu des bons d'achat que j'ai transformés en carte cadeau Cultura. J'ai pu m'acheter du coup Tomber sous son charme et sous le sapin de Noël, sous le sapin. Et j'ai hâte de le lire. Je risque de le lire vachement vite parce que je vais vous montrer le début de préférence. C'est quand même hyper aéré. Vous voyez, les marges et tout sont hyper aérés. Et en plus, je pense que je vais grave pouvoir rire en le lisant parce que j'ai commencé à le lire. J'ai lu le premier chapitre, j'avoue. Mais je l'ai lu, j'étais crevée, donc j'ai des vagues souvenirs de ce qui s'y passe. Mais je pense que je peux grave rire. En plus, c'est de la green romance, donc vraiment top du top. Moi, tout ce qui est dark romance, j'aime pas trop. Les red flags, j'en peux plus, d'accord. Du coup, une petite green romance, plutôt cool. J'ai hâte de voir comment ça se passe en fait, et voir si j'aime ou pas. Donc, ce sera probablement la première que je vais lire, et j'ai juste trop hâte de vous en parler du coup. Donc ouais, c'est vraiment celle-là que je risque de lire hyper vite. Ensuite, j'ai Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Debord, je ne sais pas comment on le prononce, chez Hugo Roman. Et il y a un tome spin-off qui s'appelle Comment survivre à Noël en plein été. Je crois que c'est ça.
J'ai déjà lu le spin-off, je l'ai lu l'année dernière si mes souvenirs sont bons. Donc je sais plus ou moins comment ça se passe pour Manon et Julien. C'est ça, et Julien. Donc là on a, c'est Julian et Camille. Donc ça peut être, ça je crois que celle-là se passe en France. Voilà. Donc là, on a Manon et Julien. Donc je sais plus ou moins comment ça se passe pour eux, puisque je les ai vus dans le tome spin-off. Après, on va pas se mentir, on se doute, c'est une romance, bien sûr qu'ils vont finir ensemble. Surtout une romance de Noël. Enfin, franchement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal dans les romances de Noël. Et du coup, voilà, je l'avais acheté. Bah, j'ai lu l'autre et j'ai acheté celui-là ensuite. Parce que j'avais oublié que celui-là était le tome 1 finalement. Enfin, je le savais, hein, mais je sais pas, j'ai voulu commencer par l'autre. Et j'ai plutôt kiffé, du coup je me suis dit, je vais lire le premier tome en fait et voir ce que j'en pense. J'espère le lire assez vite. Celui-là, il fait 182 pages. Celui-là, parce que, alors, celui-là paraît plus épais, mais en fait, il l'est pas. Mais, enfin, il y a moins de pages. Mais le papier est hyper épais et tout. C'est hyper agréable à lire, vraiment. Épilogue, 1 an plus tard. Lui, il fait 344 pages. Mais si mes souvenirs sont bons, la plume est assez fluide et tout. Et genre, j'ai vraiment bien aimé. J'avais vraiment bien aimé. Donc, je pense pouvoir le lire assez vite. Il est pas hyper épais et tout. Donc, en vrai, let's go. On va pas attendre plus longtemps. Ce sera pas le premier que je vais lire. Mais il va être dans les 3 premiers lus. Ensuite, j'ai Christmas Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon aux éditions Addictive en format poche. Ça, pour le coup, la couverture, je crois, était comme ça. Genre, face à moi, dans Cultura. Ils viennent tous de Cultura. Celui-là, je sais plus parce qu'il y a longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté en début d'année. Les autres viennent tous de Cultura et ont été achetés récemment. Les 5 autres. Et les 2 de la bibliothèque, c'est de la bibliothèque. Et j'ai vu Fake Lovers et moi, le fake dating, c'est genre une de mes tropes favorites. J'ai pas été plus loin, j'ai juste pris le livre. J'ai même pas lu le résumé. Et du coup, on sera avec Elissa et Zane. Et on verra comment ça se passe. Antoine? Mais qui est Antoine? Ah oui, c'est vrai que 340 pages. C'est vrai que les addictives, à la fin, ils mettent les 2 premiers chapitres d'un autre roman en général. Mais du coup, voilà, juste Fake Lovers, moi, ça m'inspire fake dating. En plus, je voulais des romances de Noël cette année, me demandez pas pourquoi. Mais je voulais des romances de Noël et je fête toujours pas Noël. Mais du coup, genre, vraiment... Fake Lovers, Fake Dating, visiblement, c'est ce que ça m'inspirait. Et à Noël, c'était tout ce qu'il me fallait pour foncer. Du coup, 340 pages. En vrai, elles sont toutes assez courtes. Et en vrai, ils font le même nombre de pages à peu près, mais lui est beaucoup plus épais. Donc le papier me paraît beaucoup plus... beaucoup plus épais, pas tant que ça, mais me paraît plus épais. Ensuite, on a Noël à Silver Bells de Elisa Evans. Je connais pas du tout. Je connais le nom de la maison d'édition PAL. Le format, puisque c'est que des poches chez PAL. Je connais. Mais, comment dire ? Mais j'en ai jamais lu. Je l'ai vu beaucoup passer, cette maison d'édition. Et en général, les couvertures me terrifient. Genre, j'aime pas du tout les couvertures qu'ils font. Celle-là est très kitsch, mais en fait, y a des couvertures chez PAL où le bandeau va avoir une couleur totalement... qui va grave... qui va grave détonner avec le reste de la couverture. Du coup, ça me perturbe à chaque fois. Mais là, ça avait l'air un peu... déjà, ça avait l'air cohérent. Les couleurs restent grosso modo plutôt cool.
Et je sais pas, ça me paraissait kitsch à souhait. Et je veux du kitsch dans mes romances de Noël, sinon on va pas s'amuser. J'ai pas lu le résumé non plus, j'avoue. Donc on va suivre Sylvie, qui a toujours connu le Christmas Café. Et Abbé. Oh, ce serait du Friends to Lovers. Oh, un triangle amoureux. Ah, on va pas se mentir, je suis moins fan, pardon. Entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance. Ah, je suis pas sûre que je l'aurais pris si j'avais lu. Je suis pas fan des triangles amoureux, mais ça peut peut-être me rabibocher avec. On verra, mais je suis vraiment pas sûre pour le coup. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Ensuite, on a... Oh, je sais pas combien de pages il fait celui-là, j'ai pas vérifié. Oh, il y a des petites recettes à la fin. Oh, c'est trop mignon. Ah, par contre, ils ont... Ok. 330 pages, mais ils ont maximisé, vous avez vu. Genre, vraiment, ça va jusqu'en bas. Il fait 330 pages, donc en vrai, il y a moyen que je le lise assez vite. Quoique, du coup, ils ont vachement maximisé. Ensuite, le suivant, j'avoue, c'est juste, il m'a fait rire. C'est Au secours, je suis dans un western de Noël. Et j'étais là en mode, comment ça, un western de Noël? Du coup, j'ai pris, et la couverture, je l'ai trouvé genre kitsch et drôle en même temps. Genre avec la petite botte de country, des pattes d'ours. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui sont incohérentes. Enfin, vraiment, il y a rien qui va. Mais c'était un peu drôle. Donc je disais, excusez-moi, j'ai été coupée. Je disais, je l'ai trouvé kitsch et drôle à la fois. Et avec la boule à neige, il y a le chapeau de cow-boy. Et j'avoue que juste le titre m'a paru rigolo. Et je me suis dit, mais vas-y, fonce. Je pense que ça peut être drôle. Et c'est écrit par Julie-Anne Bastard. Bastard, je sais pas comment on le prononce. Voilà. Et c'est paru chez J'ai lu. Et le suivant aussi est paru chez J'ai lu. C'est quand même assez aéré. Genre ça va par rapport à Pâle par exemple. Et il fait... « 409 pages. Lui, il est un peu plus long, mais en vrai, il peut être rigolo quand même. À voir. Mais vraiment, juste le titre, j'étais là en mode... C'est complètement déluré. En plus, enfin... il est dans les couleurs de Noël sans vraiment l'être parce que du vert clair comme ça c'est quand même pas hyper courant à Noël. En général c'est vert foncé et tout. Et mais en vrai genre voilà, j'ai juste vu et ça me paraissait drôle, genre le titre Au secours je suis dans un western de Noël, voilà, ça m'a juste suffi à me dire il te le faut parce que ça a l'air rigolo. Ensuite j'ai 25 jours pour te faire fondre à Noël, donc il y a 25 chapitres, donc je pense que ça fonctionne en calendrier de l'Avent normalement. Moi j'en ai rien à faire, je vais pas suivre ce calendrier de l'Avent, faut déjà que je suive mon calendrier de l'Avent au chocolat. C'est pas pour suivre le calendrier de l'Avent dans le livre, d'accord? Rien à voir. Donc c'est de Manon Lécuyer, paru chez J'ai lu également. Et c'est le côté calendrier de l'Avent qui m'a tenté, même si du coup je savais que j'allais pas attendre le calendrier de l'Avent et que j'allais le lire un peu n'importe comment. Parce que je savais en fait que mon calendrier de l'Avent chocolat, je suis obligée de le suivre. Donc voilà. Et celui-là, c'est de Manon Lécuyer, je sais plus si je vous l'ai dit. Il fait 348 pages. Donc en gros, on est, à part pour tomber sous son charme et sous le sapin, qui fait 182 pages, me semble-t-il. Et ben en fait, on est aux alentours des 340-350 pages en gros. À part, du coup, il y en a un qui fait 400 et quelques pages. Mais en vrai, les poches vont se lire assez vite. Du moins, j'espère. Et, ah oui, il y a ça aussi, le fait que pour l'un d'eux, je vais devoir en quelque sorte aller à la bibliothèque chercher les autres tomes. C'est parce que quand j'ai emprunté, je suis allée à la bibliothèque et il était posé comme ça. Et je l'ai emprunté parce que du coup, je cherchais des romans de Noël, etc. Donc ça, c'est Bigoudi et Petite Enquête. Donc c'est une saga de Cozy Mystery. Et c'est Panique sous le sapin. Donc de Naël Charles, et c'est le 4e tome. Et en fait, je l'ai juste vu comme ça. Et moi, je l'ai pris parce que je cherchais des romans de Noël, etc. Et c'est paru chez,
Archipoche. Chez Archipoche. Et en fait, j'ai pas vu que là, c'était marqué B4, ce qui veut dire qu'il y a 3 tomes avant qui sont... ça a l'air hilarant. Ça a l'air un peu de... C'est Panique à Walbourg, qui est la ville où ils sont. Panique aux pompes funèbres et Panique à la noce. Et je pense que... Enfin, au début... je vais y arriver hein, à parler comme il faut. Il y a les personnages, donc à Walbourg, pardon, à Westheim. Enfin, il y a les personnages dans chaque truc. Et vraiment, ils ont l'air délurés et ils ont l'air hilarants. Enfin, vraiment, ça a l'air complètement barge leur truc. J'ai été un peu perturbée parce que du coup, il y a un moment où dans les personnages, c'est marqué gendarme, sauf qu'il n'y a que en France qu'il y a des gendarmes. Et en fait, ça se passe en France, donc autant pour moi. Les noms de famille et tout, vraiment, ils sont hilarants. C'est en Alsace, ça se passe en Alsace. Walbourg, je pensais que c'était... Mais effectivement, en Alsace, ça me paraît évident. Et donc, on va suivre Léopoldine, visiblement. Et elle a l'air d'être la meilleure amie du flic du coin. Enfin, bref. Et j'ai vu les personnages, les listes des personnages, et j'en pouvais plus. C'était beaucoup trop drôle. Bon, il y en a, ça va. Ils ont des noms normaux, dirons-nous. Mais attends, il faudrait que j'essaye de retrouver. Par exemple, donc je sais pas comment ça se passe dans les tomes précédents. Du coup, si vous voulez les lire et que peut-être il y a des spoils, passez au moment où il y aura plus ce livre ici. Par exemple, là, l'ancien capitaine donc qui était là avant Quentin Delval, il s'appelait Christian Cochon et genre ça m'a fait un peu rire. C'est marqué, il y a le gang des connasses, courte cuisse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a d'autres qui m'ont fait un peu rire. Et j'avoue que j'ai un peu hâte de lire et j'ai envie de lire les précédents pour connaître un peu les personnages. Du coup, lui, j'espère pouvoir le lire quand même assez rapidement. Mais je vais surtout aller rendre à la bibliothèque un livre ou deux que j'ai emprunté. Comme ça, je pourrais emprunter les 3 premiers tomes. Mais du coup, il faut que je rende 3 livres. Il va falloir que je fasse des sacrifices. Ouais, je sais déjà qui je vais sacrifier, c'est pas grave. Et du coup, juste j'ai envie de le lire. Et en même temps, je veux lire les tomes précédents avant, donc il faut que je vois s'ils sont dispo à ma bibliothèque et y aller. Mais ça a l'air un peu... ils ont l'air un peu zinzin dans leur village. Et le suivant et dernier que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Un crush, des dramas et un bal pour Noël de Lise Steven. Alors attendez, parce que du coup j'ai oublié de regarder dans Bigoudi et Petite Enquête. C'est des Cozy Mystery, donc j'aimerais bien savoir qui va mourir encore. Puisque visiblement il y a des morts rapides, enfin souvent chez eux. Astuces, liste des recettes. Oh, on a des petites recettes ici aussi. Il a l'air de faire quand même 500 pages, le bébé, là. Il fait 498 pages. Donc lui, je pense que ça va être 498 pages de rire, d'accord. Et on a celui-là de Lise Steven. Je l'ai emprunté un peu de la même façon... que l'autre. Je cherchais des romances de Noël, je l'ai vu, j'ai fait Allez ça fonce. Et lui il fait 442 pages. Donc en gros on en a deux. On a les deux pour brocher, pardon, qui sont plus longs que les autres. 500 et enfin presque 500. 440 ou 500 pages selon les cas. Et on a les poches qui du coup sont un petit peu plus courts. Mais qui tournent quand même aux alentours des 340 pages en général, puisque encore une fois il y a celui-là qui fait que 182 pages, mais que j'ai hâte de lire quand même. Et voilà, donc ça va être ma pile à lire pour le mois. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'avoue que je sais pas trop ça va être quoi, mais vous verrez en fait quand vous l'aurez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye.